17 à 21. On va aller très vite, rapidement. Parce que c'est un grand festin. Amen. On va voir de quoi il est composé. Et puis qui est l'invité, ou bien qui sont les invités d'honneur à ce grand festin de Dieu. Nous lisons. Et je vis un ange. Je vis un ange. Qui se tenait. Qui se tenait. Dans le soleil. Dans le soleil. Et il cria. Il cria. D'une voix forte. D'une voix forte. Disant. À tous les oiseaux. À tous les oiseaux. Qui volaient. Qui volaient. Par le milieu du ciel. Par le milieu du ciel. Venez. Venez. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Pour le grand festin. Pour le grand festin. De Dieu. De Dieu. Donc ici, les invités d'honneur à ce grand festin, ce sont les oiseaux. Avec Jésus, c'était les hommes. Le festin de l'agneau, c'est les hommes. Ici, c'est les oiseaux qui sont invités d'honneur. Pourquoi pas au grand festin de Dieu? Un festin extraordinaire que tu n'as pas encore vu. Lecture. Afin de manger. Afin de manger. La chair. La chair. Des rois. Des rois. La chair. La chair. Des chefs militaires. Des chefs militaires. La chair. La chair. Des puissants. Des puissants. La chair. La chair. Des chevaux. Des chevaux. Et de ceux. Et de ceux Qui les montent. qui les montent. La chair. La chair. De tous. De tout. Libre. Libre. Et esclaves. Et esclaves. Petits. Petits. Et grands. Et grands. Et je vis la bête. Et je vis la bête. Et les rois de la terre. Et les rois de la terre. Et les armées. Et les armées. Rassemblés. Pour faire la guerre. Pour faire la guerre. À celui qui était qui était assis sur le cheval. Sur le cheval. Et son armée. Et son armée. Je finis? Non, verset 20. Verset 20. Et la bête. Et la bête Fut prise. Fut prise. Avec elle. Avec elle. Le faux prophète. Le faux prophète. Qui avait fait. Qui avait fait. Devant elle. Les prodiges. Par Par lesquels. il avait séduit. Oui. Ceux qui avaient pris. La marque. De la bête. Et adoré. Son image. Ils furent tous. Les deux. Les deux, oui. Jetés. Vivants. Dans le temps de feu. Et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Et tous les oiseaux se rassasiaient de de leur chair. Quel festin! Quel festin! Quel repas somptueux! La chair des militaires, la chair des puissants hommes de ce monde, la chair des esclaves, la chair des hommes libres, la chair des grands, la chair des petits et la chair des chevaux que montaient les cavaliers. Tout ça là, c'est pour les oiseaux. Ils vont se brûler. C'est ça le grand festin de Dieu. En un temps fâcheux, où la bête et le faux prophète vont rassembler les armées nationales pour en faire une seule armée internationale. Pour aller combattre celui qui vient assis sur le cheval blanc. Amen. Avec lui, des cavaliers assis sur les chevaux blancs. Ça va être un jour de massacre. De massacre. La chair des hommes va, ça va joncher la terre. Ça va couvrir la terre. C'est des milliers de personnes qui vont mourir ce jour-là.
Leurs cadavres seront sur la terre. Et quand ils vont commencer à pourrir, eh bien, les oiseaux vont festoyer. Vont manger ça. Donc Dieu appelle les oiseaux des quatre coins du monde. Venez à mon grand festin. Il y a un grand repas pour vous. La chair des pécheurs. Des grands types. Des PDG incultes. Des PDG irréligieux. Des chefs d'État orgueilleux. Des chefs de guerre. Des commandants de guerre. Comment on appelle ça? Les seigneurs de guerre. Les fauteurs de troubles. Les putschistes. Les pushistes. C'est ça. Ils vont périr là. Dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Un lieu de massacre. De tuerie massive. Le sang va couler. Et ceux qui seront morts, leurs corps vont joncher la terre sur des kilomètres. Des kilomètres. Et Dieu va inviter les oiseaux à venir manger ça. Ils descendent du sépulcre, ils mangent. Vous connaissez c'est les corbeaux, non? Voilà. Ils aiment ce qui est pourri. Donc le monde sera rempli d'une puanteur nauséabonde. Le grand festin de Dieu. Je m'arrête là aujourd'hui. Pour ça, on va continuer si Dieu le veut. Maintenant, c'est des questions. On va les prendre si Dieu le veut. Oui. Bonjour, fils de l'homme. Bonjour à toute l'église. Je vais poser une question d'abord sur le deuxième thème. Deuxième thème, le festin de l'agneau. Oui, je vais poser. Et puis ensuite, il y aura 3 questions sur la prédication sur Branham. Très bien, c'est parti. Bon, fils de l'homme, ça concerne les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Oui. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai entendu, vous avez dit que quand on sera devant le Seigneur, nos bonnes œuvres seront comme nos vêtements. Amen. Bon, j'aimerais d'abord voir un peu du côté des mahométans. Mahométan. Oui. Bon, il sait qu'il y a une sourate là-bas, j'ai pris le passage, je vais paraphraser. Oui. Là-bas, on dit que tout musulman, c'est-à-dire qu'il passera d'abord par l'enfer. Alors, Ensuite, étant là-bas, ils vont peser. C'est-à-dire qu'il y a une balance, quoi. Ils peser les bonnes œuvres. Maintenant, ceux qui vont s'en sortir par rapport, si les bonnes œuvres sont plus élevées que enfin, les œuvres négatives, ceux-là, ils seront admis au paradis de Allah. Bon. D'accord. Donc, ma question, c'est de voir, est-ce que, bon, nous, depuis fort longtemps, nous, les chrétiens qui disons que nous sommes, on n'est pas sauvés par les œuvres. Bon, là, quand je vous entends, c'est comme si les œuvres interviennent dans le salut encore. non, monsieur. Je t'arrête en même temps. Les œuvres, bonnes ou mauvaises, ne t'aident pas dans ton salut. On est sauvé par grâce divine et après on pratique les bonnes œuvres de la grâce divine. Il y a 2 choses, il y a 2 étapes. D'accord? Donc je n'ai jamais dit qu'on était sauvé par les œuvres. Non. Mais j'ai dit pratiquer de bonnes œuvres. Vous qui êtes déjà sauvés, vous qui ne péchez plus, vous qui êtes en grâce, pratiquez de bonnes œuvres. Parce que vous êtes bien sauvés quand on pratique de bonnes œuvres. Mais on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais par le sacrifice expiatoire.
rédempteur, salvateur de l'agneau qui a été immolé. Ça va? On continue ou on arrête? En fait, j'étais en train de... Bon, ça m'a amené un peu par rapport... Puisque chez les Mahométans, ils sont beaucoup plus focus sur les œuvres. Donc du coup, lorsque vous avez évoqué ça, ça m'a un peu troublé. Oui, les Mahométans, c'est des diables. Amen. Les Mahométans, ils ont leur doctrine. D'accord? Et d'après ce qu'il a dit, le frère Moni, le Mahométan, quand il meurt, il va d'abord en enfer. C'est ça, hein? C'est ce qu'il a dit. Maintenant, après l'enfer, ils sont de l'enfer. À l'enfer, on pèse les œuvres. Qui pèse ça là-bas? Qui pèse les œuvres à l'enfer? C'est Allah. Donc c'est Gibril. Allumez, ouvrez le micro. Ouvrez son micro. Allumez, je ne pas. Voilà, donc je reprends. C'est une question intéressante. Les Mahométans, ils ont leur doctrine. Nous, on a notre doctrine. Le Mahométan, d'après ce qu'il a dit, le frère Mouni, il passe d'abord à l'enfer. Étant en enfer, quelqu'un vient peser ses œuvres pour voir si les bonnes œuvres sont supérieures aux mauvaises. Si oui, il sort de l'enfer pour aller au paradis. C'est pas comme ça chez les chrétiens, chez les fils de Dieu. Mais chez nous aussi, on pèse nos yeux. Parce que Dieu aussi a une balance. Amen. Pour peser nos œuvres. Je reprends. Je suis pécheur. On me prêche Jésus-Christ qui est mort pour le péché. Je crois en ça. Mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé. Je nais de nouveau. Maintenant, je vais apprendre à faire de bonnes choses. Parce que je suis sous la grâce. Maintenant, les œuvres que je vais pratiquer, Dieu en tient compte quand le temps sera venu pour la récompense. Amen. Donc Dieu aussi, il a une balance au ciel. Qui n'est pas la même balance que la balance de Allah. Chaque Dieu a sa balance. Amen. Je ne connais pas pour Allah. Je connais pour Dieu. D'accord? Donc Dieu nous pèse dans sa balance. De notre vivant. De notre vivant. Mais il ne sont pas par tes œuvres. On va dire d'abord Job 31, verset 5 à 6, pour montrer que Dieu lui-même, il a une balance dans laquelle il pèse nos œuvres. C'est pourquoi tu as intérêt à faire de bonnes œuvres. Mais elles ne te sauvent pas. Maintenant, si tu es sauvé, que tu les pratiques, tu peux avoir une bonne récompense. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Merci. Si j'ai marché Si j'ai marché, dans le mensonge, oui, si mon pied oui, a couru vers la fraude, oui, que Dieu me pèse que Dieu me pèse dans les balances justes dans les balances justes. et il reconnaîtra Il reconnaîtra mon intégrité. mon intégrité. Job de son vivant d'hier savait que Dieu le pesait dans sa balance. Amen. Mais il n'est pas sauvé par ses œuvres. Ça va? Amen. Ça va? Oui, mais oui. Par rapport à quelqu'un qui pratique les bonnes œuvres, Oui. puisque vous avez dit qu'on est sauvé, Oui. ensuite les bonnes œuvres, et puis on a la récompense. Oui. C'est ça, hein? Ça oui. Bon, maintenant, je prends un autre cas. Oui. Quelqu'un n'est pas sauvé. Qui n'est pas sauvé. Oui. Oui. Il ne croit pas. Oui, oui. Il n'a pas cru au Christ. Il n'est Oui. pas sauvé, mais Oui. il a pratiqué les bonnes œuvres. Oui. Est-ce que lui, il aura une récompense? Sa récompense, c'est l'enfer. Amen. Claire. Et ça aussi, c'est une récompense. Amen. Après avoir fait les bonnes œuvres. Pardon? Après avoir fait les bonnes œuvres. Oui. Maintenant, c'est quoi les bonnes œuvres? Amen. Réponds. Il y a deux sortes de bonnes œuvres. Bonne œuvre selon Dieu Amen.
Bonne œuvre selon le diable. Là, tu parles quel mot? Éphésiens 2, verset 8 et 9, on dit. Il y a deux sortes de bonnes œuvres. S'il vous plaît, je réexplique. Il y a deux sortes de bonnes œuvres. La première, c'est selon Dieu, sa volonté. Deuxièmement, c'est selon le diable et sa volonté. Est-ce que on n'a jamais vu un féticheur faire du bien à un féticheur? C'est le bon œuvre. Tout bien. Un féticheur, bon, un sorcier réputé sorcier, et donc on connaît les œuvres, il va quelque part et puis il voit un sorcier qui a envie de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la bouche, il cueille les feuilles, et puis il soigne l'autre sorcier. Pour qu'il ait la force pour aller faire mal le soir. Mais ça, il a fait une bonne œuvre. Si quelqu'un mourait et puis l'a soigné, c'est pas une bonne œuvre, ça. C'est une bonne œuvre. Mais qui a préparé ça pour qu'on fasse ça? Qui est derrière ça? Donc, bonne œuvre, il faut bien comprendre ça. Parce que Dieu a préparé, parce que le diable aussi a préparé. Avec la permission de Dieu. Maintenant, on revient à Acte 10. Est-ce que Corneille ne pratiquait pas de bonnes œuvres? Si. Mais si Corneille mourait sans avoir connu la bonne pierre, il partait où? En enfer. Donc il n'a pas été sauvé par les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres l'ont aidé à être aidé. Amen. Dieu dit, tes prières, tes aumônes sont montées de gloire, mais va chercher ce beau pierre qui te dira maintenant les choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc tu n'étais pas encore sauvé. Amen. Pourtant, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Maintenant, Judas Iscariote, est-ce qu'il n'a pas fait une bonne œuvre? Judas Iscariote, qui a été prédestiné par Dieu lui-même pour livrer Jésus, ce n'est pas une bonne œuvre. Mais c'est une bonne œuvre. C'est laquelle Jésus, ce n'est pas bon, et puis nous, on s'est encore dans nos péchés. Mais cette bonne œuvre, ça l'a envoyé où? À l'enfer. Il y a bonne œuvre, il y a bonne œuvre. On va lire. Éphésiens 2, 8 à 9. La question est profonde. Éphésiens 2, 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen. Par le moyen de la foi. De la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est point. Ce n'est point. Par les œuvres. Par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. C'est ça? Amen. Très bien. On a été créé d'abord en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. Ça va aller? Ok. Maintenant, à votre permission, je vais poser des questions sur la prédication de Monsieur Branham. Vous savez. D'abord, je tiens d'abord à remercier aussi les frères qui ont fait l'exposé tout à l'heure. Bon, c'est vrai que j'ai pris ça en cours, donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu poser ma question. Voilà. Bon, puis moi, franchement, je ne sais pas, mais vous m'impressionnez, franchement. Vous m'impressionnez. Et vous êtes le seul pasteur, moi je peux le dire, qui... La Bible, il y a 3 dimensions dans la Bible. Il y a le niveau, on va dire littéral. Ensuite, il y a le niveau qui est ésotérique. Et puis il y a le niveau qui est mystique. Mais vous détenez tous les 3 niveaux. Vous détenez tous les 3 niveaux. Voilà où vous m'impressionnez et vous me plaisez. Je le dis parce que, concernant William Branham, moi, il y a longtemps, en ce moment, je ne sais pas encore, William Branham est cité parmi les docteurs qui sont francs-maçons.
Ça, moi, j'ai eu l'information il y a très longtemps. Maintenant, moi, je suis étonné que, bon, donc, l'information peut être un messager de Dieu pour sauver le... Enfin, moi, c'est la question que je me posais d'abord. C'est avec vous que j'ai eu la confirmation de cette information que c'est un diable. Donc, parce que je vais toucher un peu les enseignements de notre côté, bon, brièvement. Là-bas, d'abord même, Satan n'existe pas là-bas. Ils ne reconnaissent pas l'existence de Satan. Donc, moi, ça m'étonne que lui, il peut dire que Dieu a été légal, non, Satan a été légal de Dieu à un moment. Donc, je ne sais pas où il tient vraiment cette information. Franchement, je suis surpris que ce soit vraiment un enseignement qui vient de quelqu'un qu'on dit qu'il est de Dieu. Donc, moi, ma question, c'est de parce que la fois dernière, je vous ai demandé, parmi les différents messagers là, de donner un enseignement un peu sur eux, comme ça, j'aurai plus de visibilité pour connaître vraiment qui est qui. Mais là, déjà, vous avez commencé sur Branham. Bon, lui, il est déjà écarté. Maintenant, bon, ma question, puisque j'ai dit que la Bible il y a un volet ésotérique, il y a un volet mystique, est-ce que dans cette déclaration de William Branham aussi, est-ce qu'on doit seulement se limiter au niveau littéral, ou bien il y a quelque chose, il y a un enseignement caché derrière ça, en disant ça? Parce que quand il dit qu'à un moment donné, Satan a été l'égal de Dieu, ne prenons pas ça peut-être comme ça, je me dis. Donc, comme je sais que vous avez cette dimension, c'est tout ce qui est mystère mystique, donc moi je pense que Branham, c'est un sachant quand même dans ces... Donc, quand il dit ça, moi je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui est caché dans cet enseignement. Donc je voudrais que, bon, si le Seigneur vous inspire, vous pouvez quand même expliquer ça un peu. Mais déjà, moi, je vais souligner que de l'autre côté là-bas, on ne reconnaît même pas l'existence de Satan. Voilà, ils disent que Satan, c'est d'abord, c'est l'intellect, c'est le raisonnement, c'est tout raisonnement qui va à l'encontre du Christ. Donc, et que Satan, c'est la personnification du mal. Voilà, donc c'est voilà. Donc du coup, quelque chose que pour eux les hommes ont inventé, ça ne peut pas être légal, c'est pas légal de Dieu, c'est pas possible. Donc William Branham, vraiment, il se fout voyer là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ma deuxième question, c'est aussi toujours sur William Branham. Parce que moi je me souviens que quand on était un peu donc quand on était beaucoup plus jeune, moi je me souviens que dans les années 80, bon, c'était plus l'église réveil. L'église catholique d'abord, qui a clôturé le pays. Ensuite, c'était l'église réveil, l'église méthodiste. Après, Aris, Christianisme céleste, bon, c'était ça. Et on connaît les enseignements de ces dénominations. Mais je me dis que c'est avec William Branham que bon, on s'est dit qu'il y a certains mystères de la Bible qui ont été quand même révélés. Parce que beaucoup ont eu accès à ces brochures, ils ont lu et ils ont commencé à comprendre beaucoup plus la Bible. Donc, bon, à ce niveau, est-ce que on doit prendre Branham comme la Bible, la Bible qui contient du faux et en même temps du vrai? Parce que quand même, moi je me dis que il faut quand même qu'on lui reconnaisse quand même une certaine part de vérité sur certains enseignements, parce qu'il a quand même éclairé la lanterne de beaucoup. Si aujourd'hui on assiste en Côte d'Ivoire ici sur la scène, je vais dire, du christianisme à tout ce balai-là, de tous ces hommes de Dieu, c'est peut-être un peu aussi, William Branham, ces enseignements ont participé à éveiller quand même les consciences. Voilà, donc moi je voulais quand même que vous interveniez un peu là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit carrément diaboliser dans toute sa globalité, ou bien
il y a quand même une part de vérité en lui, bon, un truc comme ça. Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est quoi? Y a-t-il une part de vérité en Branham? Ou bien il est diable complètement? Oui, la troisième, ça va? Troisième? Pour développer maintenant à la suite. Bon. On commence par William Branham. C'est un diable. Comment ça? Oui. C'est un diable qui a enseigné une part de vérité. La plus parole. Amen. Matthieu chapitre 4. On va dire quelque chose. Matthieu chapitre 4. On va dire quelque chose là-bas. Lecture. Et puis je vais expliquer ce que je veux expliquer. Lecture. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné Oui, 40 jours oui, et 40 nuits, oui, il lui fait. oui, Le tentateur oui, s'est approché, oui, lui dit, oui, si tu es fils de Dieu, oui, ordonne que ces pierres oui, deviennent des pains. oui. Jésus répondit, Jésus répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement, mais de toute et parole de toute parole qui qui sort de la bouche de Dieu. Le diable Le diable le transporta le transporte dans la ville sainte, dans la ville sainte. le plaça Il le place sur le haut sur le haut du temple du temple et lui dit, et il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre, jette-toi par terre, car il est écrit, il est écrit. il donnera des ordres Il donnera des ordres à ses anges à tes anges à ton sujet, à ton sujet. et ils te porteront Ils te porteront sur les mains, sur leurs mains, de de peur que ton pied ton pied ne ne heurte heurte contre une pierre. contre une pierre. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point tu ne tenteras point le Seigneur ton le Dieu. Seigneur ton Dieu. Le diable Le diable le transporta encore le transporta encore sur une montagne, sur une haute montagne, lui montra lui montrant tous les tout le royaumes royaume du monde du monde et la gloire. et la gloire. Et Et lui dit, je te donnerai oui, toutes ces choses. oui, Tu te prosternes. merci. Ce que je voulais faire ressortir en faisant lire ce passage de l'écriture, c'est que ici il y a deux personnages. Le premier c'est le Christ et Jésus. Le deuxième c'est Satan, le diable. Mais les deux se sont appuyés sur la parole de Dieu pour se combattre. Donc le diable aussi ne détient pas de vérité. Qu'est-ce qu'il a dit à la vérité? Hein, mon ami? C'est la vérité. Et il citait tellement bien les Écritures que Jésus a commencé à faire attention. Il dit, il est aussi écrit. J'imagine un peu la colère qui montait déjà. Mais ça, ce n'est rien. On va aller dans Genèse. Au commencement, où Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. On fait le passage en même temps. Le serpent vient vers Ève et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? On peut lire ça, je veux qu'on lise. Pour te montrer la dimension du diable. Sa connaissance des Écritures. Sa connaissance des mystères du royaume des cieux. Le diable, il est métaphysique. Il est métaphysique. Dieu merci, Jésus l'a détrôné, sinon il n'y a pas l'homme pour lui. Là-dessus. L'homme et sa femme étaient tous tenus
Non, 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 non. J'ai tenté d'expliquer quelque chose là. Oh là là. Il est une en ce monsieur. Dieu a-t-il réellement dit? Alors le serpent dit Le serpent dit à la femme, à la femme, vous ne mourrez point. vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que Dieu il sait que le jour le jour où vous en mangerez, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. vos yeux s'ouvriront Et quand vous serez comme et des vous dieux. serez comme Des dieux. des dieux. Maintenant, Dieu lui a dit quoi? Verset 17. Il dit à l'homme, Oui? puisque tu as écouté la voix de ta femme, Non, pas ça. Genèse. Pour dire à l'homme de ne pas manger du fruit là. Je vais vous montrer le côté métaphysique de Satan. Voilà. 2, 7, 17. Lecture. l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donne un ordre à l'homme. Tu pourras manger Tu pourras manger de tous les arbres du de jardin, tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas tu ne mangeras pas de l'arbre de la de connaissance l'arbre de la connaissance du du bien bien et et du mal, du mal. Car car le jour où tu en le mangeras, jour où tu en mangeras, tu mourras. tu mourras. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas dire quoi. Tu ne mourras pas. Alors le serpent dit à la femme, Alors le serpent dit à la femme. vous ne mourrez point. Attends, la femme elle a dit quoi d'abord? On va remonter un peu. La femme dit au serpent, La femme dit au serpent, nous mangeons nous mangeons du fruit des arbres du du jardin. fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit mais quant au fruit de de l'arbre, qui est au milieu du jardin, oui, Dieu a dit, Dieu a dit, vous ne mangerez point. vous ne mangerez point. Et vous ne toucherez point. Oui, De peur de peur que vous ne mouriez. que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point. il a coupé court. Hein. Vous ne mourrez point. Et puis il est serré. Très serré même. Et dit, vous ne mourrez point. Et il continue. Mais Dieu sait que Dieu, il sait que. le jour Non, le serpent, ça ne sait pas. Dieu, il sait que. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. vos yeux vont s'ouvrir Et que vous ne serez point. Et que vous serez et que vous serez comme comme des des dieux. dieux. Donc ici, là, il y a un moment, hein, Dieu dit, vous mourrez. Le serpent dit non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu, il sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. D'accord. Donc la femme mange, il a défendu. Son mari aussi en mange, et puis Dieu descend dans sa fureur. Et puis il juge, il condamne, il maudit même le serpent. Il maudit la terre après, à cause de l'homme qui a mangé l'arbre défendu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de Dieu après la sentence divine. Parce que Dieu va reconnaître que Satan, le serpent, avait raison. Dieu va reconnaître que le serpent avait raison. Vous avez le passage? Oui. Et Dieu dira ceci. Genèse, Verset 22. Genèse 3, 22. 3, 22. Là-dessus. L'éternel Dieu dit, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance. L'homme est devenu comme l'un de nous. Tu n'as pas dit qu'il allait mourir. Tu n'as pas dit qu'il allait mourir. J'ai dit, tu n'as pas dit que quand on mange, on meurt. Bien, on devient comme l'un de vous. L'homme est devenu Comme l'un de nous. comme l'un de nous. Pour la connaissance. Pour la connaissance Du bien du bien et du mal. et du mal. Donc l'homme est devenu comme Dieu. C'est parce que c'est pas dit à la femme. Mais alors,
Donc le serpent, il faut le respecter. Les dons qu'il a, toi tu n'as pas ça. Il était dans la révélation prophétique. Il connaissait Dieu, sa parole, son plan. Donc il a compris que Dieu n'a pas dit la vérité à l'homme. Donc il vient pour rétablir la vérité. Oh, la parole. La parole. Il vient pour rétablir la vérité que Dieu a cachée aux gens. Il dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Comment il va dire? Dieu sait. Dieu sait. Avec la suite, Dieu sait. Il est sûr. Dieu sait. Que si vous mangez, vous serez comme lui. Et Dieu va confirmer ce que le serpent a dit au commencement. Amen. Donc, Satan, ce qu'il connaît, nous ne connaissons pas ça encore. Maintenant, concernant Frère Branham, il est enfant de Dieu. Amen. Mais c'est un diable. Quelle parole. Amen. Un jour, Jésus était avec les apôtres. Et puis il leur parlait de sa mort à Jérusalem. Pierre se met en colère. Mais Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver. Je suis là pour toi. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il parlait à Pierre. Pierre, c'est un Satan. On retrouve le message. Il dit Pierre, arrière de moi, Satan. À qui il parlait? À l'apôtre Pierre. Et il dit Pierre, tu es Satan. On va dire ça. Il y en a qui pensent que je me refuse. Matthieu 16, 23, lecture. Mais Jésus se retourna. Oui. Dit à Pierre. Dis à Pierre. Arrête de moi, Satan. Arrête de moi, Satan. Tu m'en mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas. Tes pensées. Ne sont pas. La pensée de Dieu. Les pensées de Dieu. Donc tu es Satan. Alors est-ce que Pierre était Satan vraiment? Mais si, il était Satan. La parole. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus dit que quelqu'un est Satan, toi tu dis non. Mais Satan qui aurait vu le cœur du ciel. Quelle parole. Donc c'est pour ça que nous plaçons William Branham. C'est un diable. Il est sauvé. Ça va? Bon, prochainement, on va approfondir ça. Amen. Amen. Dernière question. Ça va? Oui, derrière, oui, derrière. Hein? Il y a une troisième question, oui. Il n'a pas posé ça. D'accord, après, c'est qui? Dorcas, oui, oui. Allons-y. Bébé, moi, ma question, c'est sur la prédication de hier. Hier, oui. Moi, il dit, est-ce que Branham va mourir un jour, mais c'est dit qu'il a l'esprit de Dieu sur lui? C'est pas la question. Si on va mourir un jour. Mais c'est dit qu'il a l'esprit de Dieu sur lui. Je vais comprendre, je comprends bien. Ma question, c'est, est-ce que Branham va mourir un jour? Il est déjà mort. Ah d'accord, oui, il est déjà mort. Amen. Oui. Papa, moi, ma question c'est, où tu dis, le diable, là, le serpent, il connaît beaucoup de choses, donc à faire attention à lui. Puisque lui, il a dit à la femme,
Dieu dit si tu manges l'arbre défendu, tu vas être comme lui. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Donc, il voulait savoir. Comment lui sait que c'est que le Dieu a dit là. C'est que Dieu a dit. Et puis il n'a pas dit à la femme, mais comment lui connaît les pensées de Dieu? Il était où? Il était comment? Il était qui pour Dieu? Et puis il doit connaître un peu les choses. Le serpent était un collaborateur très fidèle de Dieu. Vous voyez, il était où quand Dieu parlait? Dans le jardin, Dieu descend du ciel et puis il parle à Adam. Entendre le serpent est là. Il écoutait aux portes. D'accord? Maintenant, la connaissance qu'il a eue là, il a dit ça en haut là-bas. Parce que Satan était en haut là-bas. D'accord? Satan était en haut, il assistait au conseil de Dieu, donc il a pu le temps. Il tente ça, le serpent dit va et puis parle. Donc le serpent a été inspiré par Satan, qui connaissait beaucoup de choses de la part de Dieu. Ça va? Donc il est venu, il a transmis la connaissance au serpent, qui en ce temps-là avait le parler, le langage humain, et puis le serpent allait faire sa mission pour Satan, qui était et qui est un esprit. Et Satan, il a appris ça en haut là-bas. Il était en haut là-bas, avec le Seigneur. Donc il a appris beaucoup de choses. Satan était là quand Dieu créait la terre. Il était là quand Dieu posait la pierre angulaire de la terre. Il a vu beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. C'est pourquoi à ce moment, il voulait être Dieu lui-même. D'accord? Merci. Bon, déjà, je veux parler là. C'est pas une question. Je voulais savoir si j'ai bien répondu à la personne. C'est avec un musulman que j'ai posé le vendredi ou samedi. On parlait d'affaires de Dieu, Jésus et puis Mahomet ou Akwan. Oui, Mohamed. Il dit que nous, on adore deux dieux. Oui. Il y a Dieu et puis il y a Jésus. Oui. Moi, je lui ai répondu. On n'adore pas deux dieux. Oui. C'est Jésus là qui est Dieu. Oui. Mais pourquoi tu dis que Jésus est Dieu? Lui-même, il s'est formé un corps, puis il est venu sur terre pour abolir nos péchés, pour que nous soyons saints. Il dit jamais que un père ne peut jamais donner sa vie, ou bien il ne peut jamais donner sa vie pour une histoire de dire que son fils n'a qu'à être pardonné. Que Jésus, il a été né d'une femme qui avait un mari. Il dit oui. Il était né d'une femme qui avait un mari. Mais est-ce que le mari a couché avec la femme pour que Jésus soit venu au monde? Il n'a pas couché avec la femme. Il n'a pas couché avec la femme. Jésus est venu. Dieu même, il s'est créé un corps lui-même par la femme qui était vierge, qui était saint. Son corps était saint. En tout cas, elle était particulière parmi toutes les femmes. À cause de ça, Jésus l'a choisi pour venir sur terre, pour nous pardonner, pour abolir nos péchés. Maintenant, Mohamed, que tu parles de lui là, est-ce que Mohamed là, et son père, son papa et sa maman n'ont pas couché ensemble? Son papa et sa maman ont couché ensemble. Sa maman, il dit que lui, il reconnaît Jésus comme un messager, comme Mohamed, parce que Mohamed était un messager, il n'était pas Dieu. Mais nous, on prend un messager et puis on l'adore, soit disant qu'il est Dieu. Il dit non, Jésus il n'est pas un messager, il est Dieu lui-même. Dieu qui est en haut là-bas, c'est lui. Quelqu'un qui crée un portable, et lui a dit que toi, le portable qui est dans ta main là, c'est quelqu'un qui a fabriqué et puis tu utilises. Maintenant, si tu vois que les choses qui sont dedans, ça ne te prépare, et tu peux chercher la personne qui a créé. Parce que nous, les noirs là aussi, là, nous, l'être humain, on aime voir bien, pour voir ça là, c'est vrai ou c'est faux. La personne même peut devenir portable devant toi-même, et puis tu serais étonné que jamais, que Jésus peut jamais s'humilier, Dieu peut jamais s'humilier pour un être humain. Donc je voulais savoir sur ce côté-là, si j'ai bien répondu, soit disant qu'il peut s'humilier, il peut se former un corps pour nous. C'est ça quoi. Très bien. Élodie, tu as prêché la manne fraîche. Tu as dit la vérité. Que lui ne peut pas comprendre
Parce qu'il est né pour ne pas comprendre. Et il dit qu'un père ne peut pas faire quoi? Envoyer son fils mourir. Un père ne peut pas mourir pour son fils. Il ne peut pas s'humilier pour son fils. Mais qui s'est humilié? Jésus vers Dieu. Nous prenons Jésus pour Père. Ah, Jésus pour Père. Mais ce Père ne peut pas s'humilier pour nous, les Pour enfants. nous. Ah, d'accord. Autrement dit, Allah ne peut pas faire ça. Voilà. Ah, mais Allah, bon, nous on parle de Jésus qui parle d'Allah. Allah ne peut pas faire ça. Parce qu'effectivement, Allah il est trop hautain. Non, Allah il est trop hautain, il est trop orgueilleux, il ne peut pas s'humilier. Mais le grand Dieu, il peut s'humilier. Le grand, il peut s'abaisser. Et il s'est rabaissé pour revêtir un corps de chair, pour mourir pour les hommes de chair. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est devenu un simple homme. Amen. C'est pourquoi Paul parle du grand mystère de la piété. Amen. Il dit c'est le grand mystère de la piété. Si tu as compris ça, c'est que ton nom est écrit au ciel. Amen. Sinon, on va t'expliquer. Tu ne vas rien comprendre. Ils disent que Allah, Dieu ne peut pas engendrer, il ne peut pas être engendré. C'est un Dieu qui ne peut pas engendrer et qui ne peut pas être engendré, c'est que ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il peut être un homme. Amen. Le devenu Dieu. Amen. Pendant qu'il est homme, il est Dieu. C'est pourquoi il est Tout-Puissant. Maintenant, c'est un petit Dieu limité comme nous autres là. On ne se plaint pas, on se tape un gars, pas tout, on continue. Amen. Dieu, il est au ciel, il parle, on entend sa voix sur terre. Amen. Le même Dieu, ce matin, je parle de Jésus, ce matin-là, il y a peut-être 2 milliards de chrétiens qui en même temps lui adressent les requêtes. Il arrive à distinguer chaque voix, chaque demande et à répondre à chacun en particulier. Amen. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Amen. Allah ne parle qu'une seule langue. Il ne parle qu'une seule langue, l'arabe. Donc je comprends pourquoi les musulmans ils sont scandalisés. Jésus, là, tu parles l'hébreu, il entend. En chinois, il entend. En gordin, il entend. Mais Allah ne parle que l'arabe. Donc Jésus, Allah, c'est la lumière et les ténèbres. Donc tu as bien répondu. Tu as bien prêché même. Si on n'adore pas Jésus, on va adorer qui? Amen. Amen. Donc nous on adore Jésus. Nous on chante Jésus. Nous on prêche Jésus. Ils vont me dire de monter dans la Bible où Jésus a été adoré. Je ne vais pas te monter ça. Amen. Je te dis que moi j'adore Jésus. Comment est-ce qu'on fait le discours? Montrer les versets. Parlez où? J'ai dit je fais ça. Je vais demander les versets. Question, dernière question. Oui? La toute dernière. Hein? Oui. Ça peut faire 3 à 4 mois. Il y a un musulman au quartier. Un musulman, c'est un burkinabé. Il m'a dit que toi, il faut partir à la mosquée. À la mosquée, là-bas, on se marie. Mais quand tu es à l'église, tu n'es pas marié. Donc, il a dit ça. Moi, je n'ai rien dit. Mais lui, il est marié. Maintenant, lui, il passe derrière pour prendre mon numéro. Lui, il me drague. Moi, il dit non, je ne peux pas accepter quelqu'un comme ça. Il passe par derrière. Il prend ton numéro et puis il te drague. Et puis mes dragues, moi, je dis non, je ne veux pas marier quelqu'un comme ça. Et puis je ne veux pas être musulman. Mais les musulmans, ils ne sont pas dans la vérité, mais dans la justice. Amen. Ça m'enjaille. Donc à la mosquée, on trouve mari. À la mosquée, on trouve femme. Voilà, c'est un polygame. Il cherche à être polygame. Donc ici, on ne se marie pas. Ils sont célibataires, anciens célibataires, anciens, ils sont célibataires. Bon, les gens, je sais pas. Maintenant, on se marie, c'est vraiment. Lui, il veut te draguer. Il n'a pas dit qu'il a 112 vierges qui l'attendent au ciel là-bas. 112 plus, il va te draguer en groupe.
Les chrétiennes qui sont avec les musulmans là, vous faites honte. Amen. Vrai point. Donc, vous faites honte. Toi, tu dis que tu es chrétienne et puis tu sors avec les musulmans. Tu fais enfant avec les musulmans. Attends. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si tu veux, tu prends ton musulman. Ou bien ta musulmane. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le chrétien se marie avec le chrétien. Ce que je tolère, c'est qu'on se marie avec les catholiques. Je tolère ça. Si on pensait qu'on doit se marier ici, manne fraîche. Plusieurs sont sortis de la manne pour aller chercher les gens dehors. Maintenant, on a un problème. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Par le mariage, tu peux être perdu ou sauvé. Fais attention. Tu es chrétien. Et puis, c'est fort. Les musulmans, ils sont forts. Hein? C'est-à-dire, le musulman garçon, il peut sortir avec une chrétienne. Voilà. Mais le chrétien ne doit pas sortir avec une musulmane. Et comme les chrétiens, elles sont bêtes, là, elles sortent avec les musulmans et puis ils font des enfants. Voilà, ils s'appellent Idriss. C'est pas Ouattara. Et c'est pas Mohamed. Ouattara, Mohamed, Idriss, Koulibaly. Donc Koulibaly, ça c'est Soro. Voilà, mais non, bête. Et elle se dit chrétienne. Tu n'es pas une chrétienne. Non. Tu n'es pas une vraie chrétienne. Je ne suis pas dans ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit me fille. Il n'y avait pas longtemps. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Que moi j'aime là. Tu épouses les musulmans. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu m'arrêtes ça. Elle est là. Tu m'arrêtes ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas aller épouser musulman pour venir ici. Je ne parle pas de Rebecca Neyer. Elle est déjà mariée à un musulman. Je ne parle pas d'une autre soeur. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Parce que je pense à Rebecca Neyer, tu as juste oublié parce qu'elle est déjà mariée à un musulman. Je ne parle pas d'elle. Je parle d'une autre soeur. On s'est vu il n'y a pas longtemps même. Lors de la confession, on s'est vu. Et c'est là qu'elle me sort qu'elle, il y a un musulman lié. Musulman. Ici. D'accord. Fais ce que tu veux. Après, elle dit, ah, papa, c'est comme elle dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord que toi, tu pousses les musulmans. Si tu veux mon avis, c'est ça qui est là. Tu vas m'envoyer un musulman ici. Et pendant que lui va à la mosquée, le vendredi, toi, tu vas où? Veille familiale. Veille familiale, bien sûr. Vous ne connaissez pas le danger qu'il y a à épouser une femme qui n'est pas dans la même religion que toi. Tu ne connais pas ça encore. Tu t'amuses. Lui, son imam, c'est son pasteur. Là-bas, il y a des pasteurs. Hein? Un oustaz. Voilà. Lui, il a oustaz. Toi, tu as le fil de l'homme. Ok. Maintenant, lui, c'est le vendredi, il adore. Le vendredi, normalement, tu dois se marier à la mosquée. Et oui, il s'abaisse, tu t'abaisses. Il se relève, tu te relèves. Mais lui, il ne va jamais venir ici. Il ne va jamais venir ici. C'est vrai que je dis ça. Il ne va jamais venir ici. Jamais. Il dit que toi, tu adores Jésus. Tu es perdu. Et lui qui n'est pas perdu, il sort avec une femme qui est perdue. Parce que la femme même, elle est bête. Vous qui avez un enfant avec les hommes, vous êtes bête. Voilà. Vous tous, vous êtes bêtes. Mais moi, je n'aime pas ça. Vos enfants, ils sont où? Vos enfants sont où? Ils sont dans la nature. Ils sont musulmans. Ah. Et toi, tu es ici seul. Tu n'as pas d'enfant. Attends. On dit non, bon, frère, c'est qu'en ce moment-là, on ne met pas la manne fraîche. Quelle manne fraîche? C'est une semence.
C'est une semence. Il y a plein d'enfants musulmans ici, ils sont là. Enfants n'est pas là. Les enfants sont pas là-bas. Il y en a qui ne vont même pas à la mosquée. Ils passent à côté de la mosquée. Et la mère est troublée. Je vois 3 assises là, qui ont des enfants avec des musulmans. 3. Vous savez quel problème? Et il y en a qui veulent aller pour les musulmans pour venir ici. Mais c'est pas vrai. Ce que je n'aime pas, c'est ce qu'on veut faire. Mais faites-le, mais faites ça au dehors, pas ici. Parce que moi, je ne vais jamais célébrer un mariage entre un musulman et une de mes soeurs. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Si je fais ça, il faut me rappeler ça. Amen. Et puis je démissionne. Amen. Moi, je vais m'accrocher à un mariage. Arabo, je ne sais même pas. Musulmano-chrétien. Et puis on va me faire des enfants qui vont s'appeler Idriss Koné. Je ne sais pas quoi là. Madou viens ici. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand tu as fait ça avec l'église ici, bon, je te comprends, mais tu ne devais pas faire ça. Tu ne devais pas faire ça. Non. Mais le mal est bien fait. Maintenant, comment on fait pour récupérer des enfants? On va voir. Vous êtes 3, je vous vois. Vous êtes là, vos enfants sont dehors. C'est ça que vous voulez? Mais il est bon de devoir se marier dans ce cas. Prenez les femmes ici. Prenez les hommes ici. Même si on n'est pas aussi beau que ça. Gérez-nous comme ça. La parole. Toi, tu as ton genre. Et ton genre, c'est un musulman. Voilà, toi, ton genre, c'est un musulman. Vous blaguez, vous séduisez vous-même. Mon genre là, c'est lui là. Voilà. Mais même s'il est musulman, l'amour est aveugle. Donc c'est ça que je veux. Bon le blanc. Papa n'a péché. Mais quand le temps viendra là, tu vas comprendre que tu as fait un mauvais choix. Le choix par excellence, c'est un mari mal fait. C'est une femme mal faite. Là vous êtes là, quand il y a bambam, je parle, on m'écoute. Ton mari, il est musulman. Ton mari, il est rosicrucien. Ton mari, il est catholique. Ton mari, il est méthodiste. Quand je ne parle, tu m'écoutes. Lui, je fais comment? Il va dire, écoute ma chérie, ton pasteur, je m'en fous de lui. Regarde-moi. Il va dire, hey, c'est le fils de l'homme. Il dit, je m'en fous de ça. Mais oui. Et quand il y aura bambam dans ton foyer, je ne pourrai pas le calmer. Je n'ose même pas même. Parce que moi, je tiens à ce qu'on me respecte. Amen. Quand je dois avoir me citer, parce que moi, j'ai envoyé le manier. J'ai envoyé là-bas. Vous mariez n'importe comment. Avec n'importe qui. Ah. Oui, c'est pour faire l'amour. Oh, bon. Mariez-vous entre vous. Même si on est vilain, gérer ça. Jésus était vilain. La parole. Amen. Amen. Et c'est tous les couples là, tous mes frères, mes enfants qui sont mariés ici là. Quand il y a maman, il vient là, je parle, il écoute. Et puis on règle ça, ça ne sort même pas. Mais ton mari, c'est un mahométan. Et puis il va venir ici dimanche. Oh, il ne viendra pas. Donc si tu as été créé pour marier musulman là, il faut faire attention. Mais je ne suis pas là comme toi, tu peux marier musulman, même si tu veux le diable même, il faut l'envoyer ici. C'est dans le foyer, tu vas voir les couleurs du foyer. La misère dans le foyer. Tu vas dire l'heure. Foyer. Foyer. Attention, hein. Foyer.
Qu'est-ce qu'il fait foyer? Le feu. Donc, je vous encourage à choisir mes enfants là. Au moins, quand j'écris, ils tremblent un peu. Tu vas envoyer un féticheur ici? Un peu de biblique au bras. Les jeunes, mes petits enfants, les Bodi, les Anna, les Cephas, vous allez vous marier ici, forcé. Ça c'est forcé. Ça c'est forcé. C'est géré, c'est bouclé. C'est forcé. Et Dieu merci, j'ai de petites belles filles, bien jolies même. Amen. Alors toi, m'envoyer une mégère ici pour fatiguer? Non, on se marie ici. Si tu te fais c'est faux. Là, je gère sa propre. Il n'y a pas d'ordre. Amen. Ok, donc c'est la dernière question. On va prendre les offrandes.